Lilian, c'est quand? C'est... Attends, non, je recommence. Lilian? Oui? C'est quand Cannes? C'est maintenant, ça y est. Quelques jours avant le Festival international des Jeux à Cannes, on essayait de faire notre valise. Mais les petits chats en avaient décidé autrement. Ils voulaient pas nous laisser partir. Quelle petite canaille! Pour pouvoir partir, on a dû leur donner du canaillou en canette. Astuce, si vous avez des canidés, essayez le canigou. Et si c'est votre maman qui ne veut pas vous laisser partir, alors soudoyez-la avec une petite boîte de cannelé et puis achetez-lui un canevas, ça lui passera le temps. Donc, on part à Cannes. C'est maintenant, ça y est. Mais on est tous crevés, à part Lilian qui a encore un peu d'énergie. Mais le trajet se déroule relativement bien. Les habituels bruits sous le capot, au milieu de nulle part les oies, et 1 ou 2 arrêts pour remplir la jerrycan. On avait déjà envie de canner, au milieu des stations-service fantômes, pour récupérer un petit café avec 2 sucres de Cannes. Et nous arrivâmes au Airbnb vers 2h du mat. Imhotep. Le lendemain, frais comme un caneton, un gardon. Il pleuvait, mais on était en forme. On traverse à la hâte le bord de mer cannois, constitué de crêperies, de fontaines et de splendides travaux, jusqu'au palais des congrès où on est censé recevoir nos passe-pro. Et là, surprise, on reçoit 2 sacs avec déjà des jeux offerts dedans. Trop bien. On rencontre au passage Alan du Dragon Joueur. Je rencontre aussi mon premier canard de l'expo. Un vigile qui croyait que j'étais habillée en pyjama. Mais je vous rassure tout de suite, ça sera le seul canard humain de cette exposition. Tous les autres sont en peluche et en plastique. Dès qu'il y a un spot à la télé qui me parle d'un canard, j'y vais. Dès qu'il y a un spot à la télé qui me parle d'un canard, j'y vais. Je collectionne des canards, oh. Je collectionne des canards pavillés. Je collectionne des canards, oh. Je collectionne des canards vivants. Toute l'équipe installée, on profite de la première journée pour aller voir toutes les décos qui parsèment les allées de l'expo. La première journée s'est réservée aux exposants évidemment et aux professionnels. Ludicaires, éditeurs, distributeurs, illustrateurs, actrices, la presse, les influenceurs, les animatrices, les mascottes et les kiwis. Une sacrée quantité de kiwis. Ils sont tous arrivés aux aurores dans un bus de Ludistri. Et pendant ce temps, nous, on cherchait à comment rejoindre notre premier rendez-vous. Avec Romain de chez Asmodée suivi par son confrère Fabrice. Ils nous ont pitché tout un tas de jeux qui allaient bientôt sortir, en compagnie des membres du Chat qui joue, une boutique de jeux située à Uzès dans le Gard, et également en compagnie d'un des membres de Tomanta Edition qui a publié le jeu Alvéola. Notre joyeuse bande passe donc de table en table, puis le rendez-vous achevé, nous passons de stand en stand, de jeux en jeux et de case en case, à la recherche de notre ami Christophe, bien occupé à expliquer les règles de son nouveau jeu Rêve-Lune, auquel on a eu la chance de jouer au prototype, il y a quelque temps, au bord d'un lac sous des lanternes. Mais maintenant, il va falloir tester la version éditée. Sous la lumière de la lune, nous avons aussi rencontré Monique Bakakou, en compagnie de Bernard et Nicole Bakakou. La famille Bakakou avait un peu la grosse tête sur le salon. Mais il n'y avait pas que leur caboche qui avait un aspect démesuré. À de nombreux endroits, on a trouvé des versions géantes de nos jeux préférés. Des plateaux géants, des cartes maximales, des pions XXL, des cases où on peut passer tout entier dedans, tout un tas de matériel à tenir à 2 mains, des terrains et des tapis de jeu à perte de vue, un perplexus plus grand que votre machine à laver, et des cases de Rubik's aussi grandes que vos mains. Il y avait aussi un méga cochon géant, mais lui j'ai pas trop compris ce qu'il foutait là. Mais on adore le concept, ça tombe bien, il y en avait un aussi. Un méga jeu concept avec des petits jetons magnétiques. Quant au Kawale, il y avait le tout petit, le normal, et puis le méga. On pouvait même jouer à Hit dans un des bolides du jeu. Et on a aussi assisté à une méga rencontre entre 2 challengers, Panda et T-Rex. Le combat est disponible dans son intégralité sur ma chaîne YouTube. Ça n'a aucun rapport
chaîne, mais ça a été posé là. Un peu plus loin, on a croisé notre pote Loki, qui propose toujours des jeux de ouf. Il était très occupé, mais on a eu le droit à notre petite photo souvenir. Il y avait aussi tout l'équipage de Captain Games, prêt à accueillir tout l'équivalent du Titanic à charge pleine. Les tables rondes étaient dressées et la cabine photo prenait déjà du service. On a aussi pu tester une application sur le jeu Codenames. Et c'est très malin que c'est pas juste une version numérique de Codenames. Ça va bien plus loin que ça, il y a des communautés, il y a plusieurs façons de jouer, c'est très très complet. Si vous aimez Codenames, je vous conseille d'y jeter un œil. Il y a aussi l'équipe de Ludo Vortex qui nous a fait participer à un pitch de jeu qui venait d'être créé par les joueurs. Ben oui, parce que le principe de leur jeu, c'est de créer des jeux. Vous pouvez reconnaître Panda et toute la clique avec leurs jolis chapeaux. Ils ont été très créatifs, il y a vraiment plein de chapeaux différents et d'autres accessoires, tout fait avec les cartes du jeu. Dans un petit recoin, on est même tombé sur une allée avec des indépendants, des jeunes créateurs, des petits stands avec des gens très sympathiques. Au début, on se place où on veut sur la base de la montagne. Ok. Après, à son tour, on a un inventaire chacun. On pose une tuile. On avance d'une seule case, on va faire celle qui est la plus haute. Et après, on pose ou on retire une tuile de la montagne. D'accord. On met à son inventaire. Au joueur suivant. On ne peut pas monter de 2 cases à la fois. Sauf s'il y avait l'adversaire qui est mal positionné, on lui monte dessus, on le bloque et il nous sert de palier pour monter. Et on ne peut pas aller en diagonale sur la montagne. Voilà, la partie peut commencer. Ce qui est très marrant aux fiches de Cannes, c'est qu'on peut souvent défier les créateurs à leur propre jeu. On a switché comme ça de rendez-vous en test de jeu. Après une présentation avec Alexandre de Mad Distrib, on a affronté Michel et Corinne à Loot, un jeu avec des petits vikings. Mais attention, nos adversaires étaient très coriaces, mais très sympas aussi. Merci beaucoup pour le jeu. Ah, et puisqu'on parle de vikings, on a aussi affronté un autre clan constitué de Samuel et Clara, qu'on a défié à Odin. Puis c'est rigolo parce qu'on a aussi rencontré les illustrateurs du jeu, à la cafette pendant la pause sandwich. Cannes, c'est l'occasion de faire des tas de rencontres, et aussi de retrouver les copains. Petit coucou à Caro et Vianney de Entre Joueurs, accompagnés de Martin qui nous vient du Canada. Et les gens derrière, je sais pas qui c'est, mais on les salue bien aussi. Avec eux, on a joué au jeu Littoral. Moi, j'embarque direct le pochon pour y jouer à la plage. Et avec Caro, on a aussi joué à Storybox, en compagnie de David, éditeur chez Tiki Édition. Et on a vraiment passé un agréable moment, en inventant une histoire bien loufoque, et après en essayant de retrouver tout qu'est-ce qu'on avait dit, comment que c'était. Je vous cache pas qu'en fonction de l'état de fatigue, ça peut être compliqué. Pendant nos temps de pause, on pouvait se faire des karaokés, regarder les jeux pousser dans les plantations aussi. Il y avait des tables avec des jeux et ça poussait comme ça au-dessus des tables, les jeux. Je savais pas que c'était fabriqué comme ça. Comme quoi, on en apprend tous les jours, hein. On a aussi fait la tournée des bars. On a bu quelques bières à la Little Tavern. Et après, on s'est posé au PMU du coin et on a lancé quelques paris. Surtout concernant le nombre de bières que pourrait descendre le patron, et aussi sur la longueur que pourrait durer la partie de baby-foot. Oui, je sais pas, au final on a arrêté de compter. On a fini par prendre des cartes et puis on a fait un petit jeu quoi. Puis avec un petit truc dans le ventre, on est reparti à l'assaut du festival. On a fait du kart, il paraît que c'est super bon après pour la digestion, donc on a commencé par ça. Pour se remettre de nos émotions, on a fait une petite séance de loisirs créatifs, là, posée sur une table pépouse, avec les enfants et tonton Jean-Mi qui regardaient les gouttes de peinture tomber. Puis on s'est lancé dans une grande chasse au trésor. Et je vous parle pas de jouer à Pokémon Go, hein. Alors là, je pense que vous pouvez pas faire plus grande chasse au trésor que ça, parce qu'on a tourné dans toute la convention. Vous savez, je vous ai dit, on avait pas mal de rendez-vous avec des professionnels. Puis on avait bien tous les emplacements et les horaires, etc. Mais il y en a un, on l'a jamais trouvé en fait. C'était comme lancer des tossites à l'aveugle sur une surface circulaire. Comment voulez-vous qu'on le trouve s'il est pas au même endroit que les autres? Bon, je vous rassure, hein, on a bien regardé le plan. On a fait ça en premier, c'est la première chose à faire, non? Donc on a tout bien vérifié. 3 fois.
Mais après, on nous a dit qu'il y avait une partie cachée. On avait déjà accès à un espace pro, mais il y avait encore un autre espace caché si on prenait l'ascenseur dans l'autre sens, en prenant l'ascenseur du dessus, en venant du dessous. Voilà, c'était à peu près ça. On vous a fait un petit résumé pour pas que vous vous perdiez. Dessus, dessous, dessous, dessus, brisé, volé, glissade, cabriole, jeté, pas de bourré, à gauche 1 et 2 et 3 et 4, chaque 4, brisé, plié, tendu, dessus, dessous, dessous, dessus, brisé, volé, devant, derrière. Un seul bras sur la glissade cabriole, le regard dans la main dans le jeté et pas de bourré pour repartir de l'autre côté. On le marque avec la musique et... Bon, en vrai, tous ces allers-retours, ça nous a permis de cartographier le Palais des Congrès dans son intégralité. On y a trouvé des coins bien sympathiques, mais au final, on a dû retourner sur le stand public pour que quelqu'un vienne nous chercher, nous emmène par une petite porte dérobée en plein milieu de... Voilà. On sait pas trop, on a pris un ascenseur et puis on y était. Notre quête touchait donc à sa fin. Nous arrivâmes dans le showroom de Ludistri, et nous pensâmes que... si nous avions été des kiwis, nous aurions peut-être plus facilement trouvé notre maison. Alors là, je suis pas sûre des temps que j'ai utilisés, mais il faudrait aussi que j'arrête de parler au futur de l'inconditionnel du passé antérieur. Et notre récompense... La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs et ces maisons rouillées. La mer les a bercés le long des golfes clairs et d'une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons avec les anges si purs. La mer, bergère d'azur infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs. Alors, attendez, partez pas trop vite, il me reste encore des rushs vidéo. Donc, nous étions au showroom de Ludistri avec la plus magnifique vue de tout le Palais des Congrès. Et en se perdant là-dedans, on est tombé là-dessus. Si vous aviez pas suivi, il y a une remise de prix le premier jour du Festival International des Jeux, et voici le palmarès. Bon, du coup, vous vous doutez bien qu'il y a eu des éliminations. C'est pour ça qu'on a trouvé quelques scènes de crime en parcourant les allées. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté des équipes de recherche, on a recruté des joueurs spécialisés en enquête et mystère, et on a essayé de résoudre toutes les énigmes. Les indices étaient éparpillés un petit peu partout, alors on a trouvé un lieu de travail propice à centraliser toutes nos découvertes.
Ensuite, on a pris un énorme tableau et on a épinglé toutes nos notes, photos, témoignages, suspects, tous les indices qu'on pouvait trouver, afin de découvrir qui était le grand méchant monstre de cette histoire. On a aussi dû décrypter un code pour ouvrir une boîte mystère, mais malheureusement on s'est fait troller, quelqu'un avait déjà mangé tous les chocolats à l'intérieur. Donc moi j'ai laissé un canard en papier pour le prochain qui essaierait d'ouvrir la boîte. Après tous ces efforts improductifs, il était temps de réviser notre stratégie en testant Oxono et Temple Code chez BlackRock, Ratjack chez Gigamic, et on a même révisé le Tower Defense avec Marine et Julien sur Runmasters. Force est de constater qu'il nous fallait encore quelque chose d'autre. Un jeu beaucoup plus stratégique, avec des pots de vin, des conquêtes de territoire. C'est alors qu'on est tombé sur Christophe et Aurélie. Le premier à la conceptualisation du jeu, la deuxième à la réalisation de la partie graphique. Les dernières arcanes de stratégie qu'il nous manquait étaient enfin en notre possession. Nous allions tout révéler au grand jour. Depuis le début, il ne fallait pas chercher Paris à 14h. L'astuce, le truc était sous notre nez depuis le début. Les dés étaient pipés. Ce n'était pas dans les rééditions des boîtes en version mini ou en version maxi, ni dans les rééditions 10, 20 ou 30 ans. Pas plus au dos des cartes qu'au dos des boîtes. Le puzzle était résolu. À force de regarder toutes ces belles décorations dans les airs et dans les allées, nous n'y faisions même plus attention. Figurez-vous qu'à Cannes, là où le tapis rouge est déroulé tous les ans, eh bien, il n'y avait pas de tapis rouge à Cannes. Regardez, tout est jaune, orange et bleu. Quelle est cette sorcellerie? Nous nous sommes fait marabunter. Bon, en parlant de sorcellerie, Antoine, qui nous a expliqué Marabunta, a dû faire un petit checking de la règle du jeu, puisque, on ne sait pas trop comment, mais on a réussi avec Lyon à faire une égalité parfaite du nombre de points et du nombre de cupcakes qu'on peut récupérer dans le jeu Marabunta. De toutes les parties qu'il a animées sur le salon, il a jamais vu ça. Donc pour se faire démarabunter, on allait voir un sorcier. Il faisait partie de la guilde des artisans. Sur leur stand se trouvaient potions, bourses de transport pour vos dés, tours à dés, dés de toutes les couleurs, matériaux et finitions, porte-dés et de magnifiques deckbox. Parmi eux, Essor, créatrice d'impossible, avec ses potions de hasard, ou encore la tisseuse de magie, artefact unique pour aventurière téméraire, ou encore Réplicante, créateur d'accessoires de jeu. Chez eux, vous pouvez adopter 2 sortes de deckbox qui ont la même taille intérieure que leur tour à dés, sur lesquels vous pouvez venir superposer de magnifiques extérieurs. Ils sont en 3D et en plus vous pouvez les peindre comme des figurines. Chez eux, vous trouverez aussi des partenariats officiels comme avec Naulbuck. Et comme je leur ai dit que j'allais relever le défi et peindre une deckbox, ils m'ont offert un petit pochon assorti Réplicante pour y ranger ma peinture. C'est pas trop cool ça? Voilà, bon, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? On a commencé un petit peu à explorer l'univers de différents jeux de rôle, autant des grands classiques comme Rêve de Dragon, les nouveautés de chez Tribuo, notamment Trouilleville dont j'adore les graphismes, mais aussi des jeux de rôle un peu plus indépendants comme Elestria, où tu incarnes un adepte relié à un élément. Il y a un petit truc rigolo qui s'appelle Anime the Mistake, qui permet de transformer n'importe quel univers de manga ou d'anime en jeu de rôle. On a aussi fêté les 10 ans de Colt Express en jouant à Kids Express, mais Lilian a toujours un petit peu de mal à viser avec les trucs des pitchonettes là, ouais. On a gagné chacun un pins, lui de Marabunta, moi de Harmonize, et pendant notre partie avec Abby et Laetitia, on est tombé sur Willow et Holly. On a eu en cadeau leur carte de visite spéciale Cannes 2024. Parmi nos rencontres percutantes, nous avons eu aussi celle de Rachou. On lui fait des bisous. Et on salue aussi la Giga Team qui nous a soutenus tout le long du festival. Petit coucou à l'émission des Pitchouns. Salut aussi Michel de MGB Games avec qui on a fait une partie de Winzap, un petit Yams revisité. Juste à côté, il y avait Gabriel, l'auteur de Stigmeria, et Jonathan qui m'a expliqué ce jeu. Lui aussi est reparti dans nos valises. Le jeu, hein, pas Jonathan. Salutations à Hidal, l'auteur de Ido, et qu'il est trop bien ce jeu, tellement bien qu'en 2 minutes je l'ai adopté et je l'ai acheté. À la fin du salon, on était un peu pressés, mais heureusement qu'on n'est pas passé à côté.
Et il nous a même offert sa couronne quand même. Ça, c'est royal. Petit coucou au studio Meruqua qui nous ont montré leur jeu. À Rudy de l'Ultra Games, l'outre façon de jouer. Le studio Crocotam. Seb et Jérôme des Terres du Dragon Cigale. Et enfin, mention spéciale à l'équipe du jeu Les 7 Mers qui avait préparé dans un petit coffre 7 cartes de visite différentes, une pour chaque mère. Et ça, c'est quand même grave cool. Merci à Nathan, un ludotrotteur de Angers, d'avoir joué à mon prototype de jeu pendant la soirée Néoludis. Et enfin, des gros bisous à tous ceux dont j'ai pas retrouvé ni le flyers, ni la carte de visite, et il y en a sûrement. Gros bisous à tous. C'est maintenant l'heure de se dire au revoir. C'était Poncho en reportage spécial pour Sajou Morto. N'hésitez pas à venir parcourir notre chaîne YouTube parce qu'on a fait d'autres vidéos spéciales Cannes, dans lesquelles on vous parle de tous ces jeux un petit peu plus en profondeur. On a encore tout plein de surprises qui arrivent cette année. Je vous retrouve dans une future vidéo. Et en attendant, on vous fait des gros bisous. Jouez bien, jouez beaucoup. Là, je crois que c'est le moment où il y a un jingle de fin, mais je l'ai pas. Attends, on va mettre un truc.